Bonjour à tous, cette semaine, coup de projecteur sur un peuple en souffrance, direction Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète, dont on reçoit de bien tristes nouvelles depuis le début de l'année. L'île a été marquée par de très graves violences sur fond de crise sociale et politique. Quelles sont les sources d'espoir pour le très attachant peuple malgache? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre par le prisme de la religion, car à Madagascar, les églises sont les actrices incontournables de la vie politique et sociale. Vous en savez quelque chose, Père Sylvain Urfer, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Puisque vous avez été expulsé du pays en 2007, après 33 ans de mission dans le pays, pour quelles raisons avez-vous été expulsé? Je ne sais pas. J'ai été expulsé en 48 heures. On m'a convoqué pour me faire savoir qu'il fallait que je parte en 48 heures, alors que tous mes papiers étaient en règle. J'avais un visa définitif, permanent. Je pense que la raison principale est un conflit avec l'Église. L'Église qui, après 5 ans de soumission au pouvoir politique, s'en est émancipé à l'occasion d'un changement d'archevêque à la tête du diocèse de Tananarive, la capitale. Et comme j'étais lié à cette réflexion avec l'épiscopat et que j'étais relativement engagé en d'autres domaines de la vie sociale, j'ai servi de fusible. Une explication révélatrice du climat politique qui règne dans le pays depuis plusieurs années. Tout de suite, je vous propose de revenir sur les violents affrontements qui ont marqué l'île ces dernières semaines. Une grave crise politique depuis le début. L'Église joue le rôle de médiateur. Sibylle Delettre. Depuis le début de l'année, Madagascar est secoué par de violents affrontements. Une lutte pour le pouvoir entre le président Marc Ravalomanana et l'ancien maire d'Antananarive, la capitale, André Rajoelina. Un conflit pour le pouvoir qui inquiète la communauté chrétienne malgache. En effet, le président Ravalomanana est protestant, alors que son adversaire Rajoelina est catholique. Même si les malgaches prônent l'œcuménisme et la croyance en un seul Dieu, les deux opposants n'hésitent pas à mettre leur foi en avant pour expliquer leur combat. De son côté, la population catholique comme protestante reste unie. Des cultes œcuméniques sont organisés pour enterrer les victimes des affrontements. Les évêques de l'île ont déjà ouvert une journée de prière en faveur de la réconciliation nationale et tentent dans l'ombre d'organiser des rencontres entre les deux parties. Le 8 février dernier, le pape Benoît XVI depuis le Vatican a appelé au retour de la concorde entre les âmes, au calme social et à la vie en commun pacifique. L'Église malgache est intervenue dès le début de cette crise. Les chrétiens, notamment par leur engagement auprès des plus pauvres, ont un rôle très important dans la vie sociale et politique de Madagascar. Voilà pour ces explications. Et puis j'ajoute que la Conférence des évêques de France a envoyé un message de soutien au président de la conférence épiscopale de Madagascar pour soutenir ses efforts de médiation pour le retour au dialogue et à la paix sociale. Père Urfer, j'ai l'impression d'un déjà-vu dans cette crise. Le président actuel lui-même est un ancien contestataire de l'ancien régime, j'ai envie de dire. Il était dans le même cas de figure il y a 8 ans. En 2001, simplement la différence, c'est qu'il y a eu des élections et le président actuel donc, a décidé qu'il avait été élu au premier tour, ce qui est inexact. En fait, il avait peur d'un deuxième tour. Et il avait entre 48 et 49%, qu'importe. Il a décrété qu'il était élu au premier tour et il a fini par emporter l'adhésion du reste du pays, plus parce que les gens voulaient se débarrasser du prédécesseur Ratsirg que pour lui-même. Et ça a été l'ambiguïté dès le départ de son pouvoir. Aujourd'hui, quel est le rapport de force entre ce président et l'opposant ? Très difficile à dire parce que les structures sont très éclatées. En gros, on peut dire que la population dans sa majorité, on distingue généralement les hauts plateaux et la côte, que ce soit sur les hauts plateaux, la région de Tananarive et la région de Finaransu, plus au sud, et la population côtière ne veut plus de ce président. Il y a eu un rejet massif qui s'est manifesté par la mise à feu de tout ce qu'il possédait à travers le pays, notamment les magasins de distribution qu'il a, et parce qu'il s'est enrichi de manière scandaleuse. Non, les gens n'en veulent plus. Maintenant, le rapport de force, il est différent. Il se joue au niveau de l'état-major militaire, il se joue au niveau de l'administration, il se joue au niveau des cercles politiques et de leurs influences, etc.
Est-ce qu'il y a une rivalité confessionnelle entre le président qui est protestant et son opposant qui est catholique? Non, pas de rivalité, si je puis dire. Mais c'est vrai que le président, toujours en exercice, est protestant. Et j'allais dire plus que ça ou moins que ça, dans la mesure où il a complètement asservi sa propre Église à sa cause politique. Il est toujours, et il a voulu rester, vice-président de l'Église réformée, FDKM. En 2007, il a supprimé dans la Constitution le concept de laïcité de l'État. Il s'est déclaré à plusieurs reprises partisan d'une théocratie. Bref, il y a un problème de relation à la religion de la part de ce président qui rappelle sous certains aspects ce qu'on a pu voir du temps de George Bush avec l'extrême droite américaine. Et donc ce n'est pas tellement un conflit avec les catholiques, sinon que les catholiques, du jour où ils ont changé, ou sont revenus à une position plus neutre et critique après le départ du cardinal Razafinatanda, les catholiques ont été un peu les mal-aimés de la famille. C'est vrai. Jusqu'à disons, des excès parfois, dans des intrusions sous prétexte de rechercher des gens proscrits, des intrusions dans les églises, dans les presbytères, etc., jusqu'à ma propre expulsion, qui, je crois, se situe dans ce cadre-là, et jusqu'à l'opposition alors plus ouverte sur un projet de réforme de l'enseignement qui vise quasiment à exclure le français de l'enseignement à Madagascar et dont les évêques ont dit qu'ils n'en veulent pas. Sur cette crise politique qui se déroule actuellement à Madagascar, les églises chrétiennes, protestantes et catholiques occupent une place importante, en tout cas en ce qui concerne la médiation. Que font-elles? Oui, la raison est simple. Les églises ont formé l'élite à Madagascar par leurs écoles d'abord, par la confiance qu'elles avaient auprès de la population ensuite. Alors, ces églises sont intervenues à tous les moments difficiles de la vie de la nation, déjà dans une certaine mesure, surtout pour l'Église catholique avant l'indépendance, mais surtout après. Je pense à la grande crise de 72 qui a vu le départ de Tsiran au profit d'un mouvement qu'on avait qualifié de révolutionnaire tiers-mondiste à l'époque, que Ratsirika va récupérer par la suite. L'Église était intervenue pour calmer le jeu et pour essayer de permettre au pays de repartir sur des bases nouvelles. Et peu à peu, d'autres églises se sont agrégées à la catholique. Quand il y a eu l'assassinat du chef d'État qui a duré 6 jours à Tsimanda avant 1975, même chose. Ça a encore été la même chose en 91-92, où les églises ont ouvertement servi de médiation dans un cadre alors plus élaboré, qui est celui du Conseil des églises chrétiennes de Madagascar, qu'on appelle le FFKM. Voilà, et qui joue un rôle important là dans la médiation de la crise actuelle. Oui et non. Parce que ce FFKM, c'est considérablement déconsidéré. Ah. En 91-92, il est entré dans les structures politiques de la transition. L'Église catholique s'en était retirée, disant « je ne joue pas ce jeu-là ». Et la transition avec le pouvoir d'Albert Jaff qui a suivi a abouti à un échec. Et le discrédit en a jailli sur le FFKM. Même chose en 2001-2002, où le FFKM est parti alors complètement en faveur de Ravalomanana. Totalement. C'était presque hystérique, avec des prières à tout moment, des exorcismes menés par les luthériens. Il y a une confusion des genres. Avant la prise de possession des ministères, etc. La confusion totale. Et ça a été la désillusion de nouveau. Donc, FFKM, vous êtes sceptique. Déconsidéré. Mais, non, l'Église catholique travaille. La médiation actuelle est menée par l'Église catholique et, j'allais dire, pour ne faire perdre la face à personne, on dit que c'est sur le compte du FFKM. Donc cette Église catholique, comme le dit la conférence épiscopale française, joue un rôle important à Madagascar dans la résolution de cette crise. Il faut le souligner, c'est important. Exactement. Qu'est-ce qui se fait exactement dans la médiation c'est difficile d'en parler de manière trop officielle dans la mesure où les jeux ne sont pas encore joués. Mais ce qu'on peut dire quand même à cette heure-ci, c'est que chaque parti a envoyé 3 représentants
et ses représentants essayent de trouver un terrain d'entente. D'accord. Mais pour le moment, ça coince. Plus généralement, quelle est la place des églises et de l'Église catholique dans le fonctionnement politique du pays? Alors, politique à proprement parler, les églises sont intervenues pendant les périodes de crise, avec la tendance, sous l'influence en particulier des réformés et des luthériens, à prolonger cet engagement au-delà de la crise, ce qui n'est pas du tout catholique. Mais pour le reste, j'allais dire, l'influence de l'Église, elle tient à sa crédibilité comme structure nationale, il y a des problèmes ethniques, comme structure nationale, et à une certaine impartialité par rapport aux politiques, en même temps qu'un jugement un peu critique sur des pouvoirs qui se referment volontiers sur eux-mêmes et qui n'écoutent personne. Les missionnaires et les hommes d'église ne doivent pas se mêler de politique, sans quoi ils vont être renvoyés chez eux. C'est ce que disait le président Ravalomanan après votre expulsion. Oui, à quoi les évêques ont répliqué par une lettre qu'ils ont écrite après mon expulsion, pour rappeler qu'au nom de l'Évangile, l'Église, et il précisait que l'Église englobait aussi bien les prêtres malgaches que les missionnaires étrangers, les évêques rappelaient donc que l'Église avait le droit de dénoncer les injustices et de prendre la défense des plus pauvres. Et bien justement, un missionnaire que vous connaissez très bien et qui est très connu dans l'île a lancé un message à la paix civile dès les premiers affrontements. Il s'agit du Père Pedro, qui a lancé un vibrant appel à la paix. Par ailleurs, il donne une explication sociale à la crise et la colère est toujours aveugle. Lorsqu'en politique, l'hypocrisie des apparences l'emporte sur la vérité, on en paie le mensonge. De l'oubli de tant de jeunes laissés en marge du progrès, on ne peut attendre la paix. La violence aveugle surgit des cœurs blessés. Cette crise a donc des racines sociales, selon le Père Pedro. Vous êtes d'accord? Oui, j'aime bien le Père Pedro, mais je n'oublie pas qu'il était un des grands partisans de Ravalomanan en 2001-2002. Je pense que le Père Pedro a raison sur le plan strictement social. Voilà. Mais il oublie que la crise sociale a des racines économiques et politiques. Alors ce qu'il fait est admirable, dans cette décharge publique, où il recueille des gens, il les loge, très bien. Eh bien, on va justement décrypter la fonction sociale de l'Église et une Église soutenue, bien sûr, comme vous, par de nombreux missionnaires, à l'image également du Père Pedro. Explication en images. Aujourd'hui, les prêtres à Madagascar sont environ 1580. Même si les prêtres locaux sont très présents, l'île accueille tout de même de nombreux prêtres missionnaires venus du monde entier. Premier défi pour ces religieux, venir en aide à la population. En effet, l'île figure toujours parmi les 40 pays les moins avancés. La grande majorité des Malgaches vit sous le seuil de pauvreté. L'Église s'est donc investie dans des actions de développement comme la création d'écoles, de centres de promotion rurale ou encore dans la réinsertion par le travail. L'une des grandes actions de ces dernières années, l'investissement du Père Pedro, un missionnaire argentin qui s'investit dans l'aide aux plus démunis sur les hauteurs d'Antananarivo. Alors là, j'étais choqué, une rébellion intérieure m'a pris, je dis, je ne peux pas regarder ça sans rien faire. Le Père Pedro a créé une communauté qui accueille et fait travailler les plus pauvres. L'association qu'il gère possède 6 dispensaires dans la capitale malgache et a accueilli depuis sa création plus de 150 000 personnes. Nous nous sommes aperçus très vite que nous sommes devenus une œuvre de développement. Et même plus, nous avons par notre travail, sans vouloir, par notre travail, par notre foi, par notre sacrifice, nous avons construit ce que les politiciens n'ont pas fait. Une action devenue aujourd'hui politique, les missionnaires ont toujours eu pour but d'être à l'écoute de la population et de ses difficultés, une position difficile à tenir en ces temps de crise. Père Urfer, donc là on a un exemple avec le Père Pedro. Oui. Il est important, le rôle social de l'Église. Quelle est cette importance? L'importance, c'est d'abord l'attention portée aux personnes. Bon, il faut savoir, Madagascar est un pays qui, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, a des ethnies différentes et surtout n'a pas de tradition de l'État qui gère l'ensemble de la collectivité au nom de ce qu'on appelle le bien commun. Ce qui veut dire que l'horizon naturel, normal, spontané des gens, c'est l'ethnie. En cas de difficulté, on se tourne vers son ethnie et non pas vers l'État. Ça, c'est culturel, hein? C'est culturel. Et le résultat de cela, c'est que l'autre, celui qui n'est pas de mon ethnie, on ne pourrait presque dire qu'il n'existe pas. Je n'ai pas de relation avec lui.
Et donc, je n'ai aucun devoir, aucune attention à lui apporter, etc. C'est comme ça que vous pouvez expliquer que vous avez des super riches dans leur 4x4 rutilante qui passent à côté d'un pauvre type qui gratte au fond d'une poubelle, de quoi subsister. Ni l'un ni l'autre n'est gêné. On peut parler de dysfonctionnement social? Non, c'est une coexistence de petites entités qui s'ignorent. Alors, ce qu'apporte l'Église et le sens, son action sociale en est la traduction, c'est l'attention portée à toutes les personnes, quel que soit le réseau familial, ethnique auquel elles appartiennent. C'est un ciment. Oui, et j'allais dire, ça apporte la dimension nationale à ce pays. L'Église anticipe en quelque sorte ce que la citoyenneté devrait faire et qu'elle n'a pas encore fait. Ça viendra. Mais pour le moment, on en est là. Et donc l'Église, dans ce qu'elle fait, à travers ce qu'elle fait, ne fût-ce que par des dispensaires, des écoles, des œuvres agricoles, de développement rural, etc. C'est plus l'attention portée indistinctement aux personnes, indifféremment de leur appartenance de caste et d'ethnie, qui est, je crois, la chose la plus importante que l'Église fait à Madagascar aujourd'hui, et qu'elle continue à faire. L'identité malgache est construite sur ces valeurs chrétiennes aujourd'hui? On peut dire que depuis le 19e siècle, les historiens sont pas mal préoccupés de ça, il y a des études intéressantes. L'identité malgache fait une part importante au christianisme. Bon, quel christianisme, ça, il faut encore y réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que le peuple soit évangélisé. Bon, il a pris un certain nombre de notions du christianisme, mais il reste encore beaucoup de lacunes dans une assimilation profonde du sens de l'autre en tant que fils de Dieu et donc égal, quel qu'il soit, à moi-même. Vous avez un exemple? Je vous dis, celui qui gratte la poubelle, bon, il n'a aucune importance pour l'autre, parce qu'il n'est pas de la même ethnie. Ou bien celui qui est d'une caste, j'ai travaillé 25 ans dans une paroisse très, très difficile de Tananarive, qui est un quartier, outre une réputation sulfureuse, mais enfin, que le quartier des anciens esclaves. Il y a la caste des anciens esclaves, dont le teint est généralement plus sombre que celui des hommes libres et des nobles, et ils sont discriminés. Et dans l'Église, bon, même si on se retrouve tous, ces différences persistent. Et donc c'est à ces questions-là que l'Église doit s'atteler, et qu'elle s'attelle en fait à travers ses œuvres sociales, en montrant qu'on soigne les hommes indépendamment de leur origine. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui à Madagascar qui œuvrent aux côtés de l'Église. Comment se passe à côté, non, parce que non, le dialogue ou alors est-ce qu'on travaille ensemble, on va dire? Non, non. Même dans l'Église, les différentes ONG chrétiennes, catholiques ou les différentes activités dans un même diocèse s'ignorent assez fortement. Ça a l'image de la société malgache qui est, si je puis dire, une juxtaposition de petites chapelles. Mais le problème des ONG est d'une autre nature, il est considérable. Bon, là-dessus, chacun a ses avis, mais pour moi, cette forme d'humanitaire, c'est une dérive, parce que l'humanitaire est fait pour pallier problèmes importants, brusques, inattendus, graves, mais pas pour s'incruster. Or, ces humanitaires s'incrustent, avec tout ce que ça implique comme moyens financiers, comme salariat des gens. Certains cadres d'ONG étrangères sont mieux payés que les gens de la fonction publique. C'est profondément anormal, parce que ça dépeuple la fonction publique des meilleurs éléments. Voilà un point de vue intéressant. On a déjà évoqué l'importance du dialogue œcuménique pendant l'émission. Comment est-il vécu au quotidien? Explication en images. À Madagascar, le christianisme est très présent. La moitié de la population est chrétienne. Parmi ces fidèles, 50% sont catholiques et les autres sont protestants. Dans ces communautés, le dialogue est de mise. D'ailleurs, depuis 1980, les 4 églises chrétiennes de Madagascar, catholiques, anglicanes, luthériennes et réformées, se sont regroupées au sein du FFKM, le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar. Cette démarche œcuménique est très active au sein de la vie malgache. Le Conseil a par exemple réussi à réunir tous les fidèles pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ou encore à proposer une traduction œcuménique de la Bible.
Mais au fil du temps, l'œcuménisme à Madagascar a perdu son but premier, aider tout effort spirituel pour l'unité ecclésiale. En effet, il est perçu par la population malgache comme une force sociale mais aussi politique. En ce qui concerne le dialogue avec les autres religions, il est quasiment inexistant. La deuxième moitié des Malgaches est animiste, c'est-à-dire qu'elle est attachée à un culte traditionnel, celui des ancêtres. Quant aux musulmans, ils représentent à peine 2% de la population. L'expression de dialogue interreligieux n'est que très peu utilisée par l'Église chrétienne, même si quelques initiatives d'entraide et de collaboration existent tout de même au niveau local. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit dans ce reportage, dans l'ouvrage auquel vous avez participé, Christianisme et droits de l'homme à Madagascar, j'ai relevé cette phrase, le singularisme malgache, un esprit de tolérance et d'ouverture favorable à l'écuménisme. C'est vrai. Maintenant, en termes institutionnels, il y a un problème. Disons qu'il y a eu une très forte poussée écuménique dans les années 70, qui s'est traduite début 80 par la création de ce Conseil des églises chrétiennes, FFKM en malgache, et qui réunit les 4 églises historiques catholiques, qui sont les plus importants numériquement, et l'autre moitié du chrétien est surtout composée de luthériens, de réformés et un petit peu d'anglicans. Je ne parle pas des évangéliques, des sectes, comme on dit là-bas, c'est un autre problème et elles ne sont pas dans cette structure. Le problème de l'écuménisme, c'est qu'il a été très vite accaparé et je peux dire même détourné par les nécessités politiques. C'était bien d'intervenir pour prendre la défense de la population. Ça a été le cas notamment de l'Église catholique, mais aussi du FFKM pendant les années 80. Ensuite, ces églises se sont laissées entraîner dans le travail de médiation pour en perdant leur vocation spirituelle. Voilà. Ouais. Et au détriment de la quête proprement écuménique, c'est-à-dire du rapprochement des églises. Et c'est le problème actuel. Moi, j'avais déjà proposé, l'épiscopat, qu'on fasse une deuxième structure, l'une proprement écuménique avec les églises intéressées, ces 4 dont on a parlé, et une autre structure qui soit différente et qui réunisse l'ensemble des églises qui se réclament de Jésus-Christ, quel que soit leur statut, leur tradition, etc., et qui réfléchirait ensemble au positionnement qu'elles ont par rapport à l'État et à la vie nationale. On n'est pas là encore et on souffre de cette double casquette du FFKM. Un mot sur le dialogue interreligieux quasi inexistant, apprend-on dans le reportage, vous confirmez ? Je confirme dans la mesure où, dans les premiers temps de l'évangélisation au XIXe siècle, la réaction était forte contre la religion traditionnelle, taxée de paganisme, l'animisme, etc. Ce genre de choses. Bon. L'Église catholique s'est beaucoup ouverte aux traditions malgaches, reprenant un certain nombre de rites de la religion, si je puis dire, enfin, qui est plus un culte des ancêtres dans la liturgie catholique. Les protestants restent beaucoup plus sceptiques là-dessus, beaucoup plus réticents, pour ne pas dire hostiles. Oui. Et donc, il n'y a pas véritablement de dialogue, mais la raison vient aussi de ce que cette religion traditionnelle n'a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de formation. Pas de leader. Voilà, cette religion est un mode de vie, plus qu'une pratique bien identifiée dans la vie de quelqu'un. C'est un mode de vie qui s'étend aussi bien au social, au familial, qu'au religieux proprement dit. Et donc il est très difficile à isoler. Et il n'y a pas de représentant susceptible de dire voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous pouvons faire, voilà en quoi nous pourrions changer, en quoi nous pourrions dialoguer. On arrive à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Quelle est la source d'espoir ou quelles sont les sources d'espoir pour le peuple malgache d'aujourd'hui, selon vous ? Je veux dire, c'est un petit peu le cas de toute l'Afrique. La source d'espoir, pour moi, c'est qu'il y a un processus de désengagement par rapport au poids de la tradition qui se produit. Je l'ai vu très fortement dans ces bidonvilles, dans ces lieux de l'exode rural, où la tradition et le poids de la tradition est très atténué. Et là, les gens peuvent se découvrir libres. Ils peuvent retrouver le sens de la personne, qui jusqu'ici est considérablement réduit au profit du groupe. Il faut émanciper la personne.
Et ça ne se fera que dans un relâchement des traditions, pour une part arbitraires, que les jeunes ne comprennent plus, ils n'en comprennent plus le sens et ils le rejettent. La difficulté de la même démarche, c'est qu'ils risquent de ne plus retrouver de sens à ce qu'ils vivent. Merci Père Sylvain Urfer. On arrive à la fin de cette émission. Je suis obligé de vous couper. Je rappelle que vous êtes jésuite et que vous êtes resté 33 ans à Madagascar. Et vous avez également collaboré à la rédaction de ce livre passionnant, Droits de l'homme et christianisme à Madagascar. C'est aux éditions Cartala. Et puis un autre livre qui marche très bien, paraît-il, dans le pays, L'espoir et le doute. C'est aux éditions Foi et Justice, maison que vous avez vous-même créée. Oui. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous. Merci.